Merci de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Ibrahim Doy. Je suis inspecteur du travail de la Sécurité sociale de formation, conseiller technique au projet Ensemble vers la réforme du travail de la GIZ, la coopération allemande. L'initiative de la GIZ par rapport à ce colloque de la Casamance au Cap Skirring. Voilà, ce colloque rentre dans le cadre des activités du projet Ensemble vers la réforme du travail de la coopération allemande, qui accompagne l'État du Sénégal dans la mise en œuvre du projet dénommé Ensemble vers la réforme du travail, dont l'axe stratégique 1 consiste à renforcer les capacités stratégiques du ministère du Travail pour encourager les réformes. Et dans ce cadre, nous avons pu mettre en place, élaborer et faire valider la stratégie du ministère du Travail, et qui rentre également dans le cadre des principes conventionnels et nationaux sur la non-discrimination. Donc, la non-discrimination entre rémunération entre les hommes et les femmes, l'égalité des chances également entre les hommes et les femmes, et la lutte pour avoir des lieux de travail salubres et sûrs. Donc, si on parle de lieux de travail salubres et sûrs, il y a bien entendu l'aspect hygiène, santé, sécurité au travail, mais surtout il y a l'aspect lutte contre les non-discriminations telles que les violences et les harcèlements au travail. Donc, dans le cadre de ce projet, le ministère du Travail, avec le ministère du Travail, comme je l'ai dit tantôt, mais également avec les juges et les tribunaux du travail, pour renforcer les capacités à une bonne prise en charge du contentieux social. Donc, c'est tout naturellement que nous accompagnons le ministère pour la prise en charge de cette question charnière et centrale, qui on peut l'appeler, c'est une question émergente, la question du harcèlement au travail, parce que la non-discrimination entre les rémunérations a fait l'état de convention au niveau de l'OIT, ratifiée par le Sénégal. Mais la question du harcèlement et la violence au travail est une question émergente. Et je pense qu'il faudrait qu'on en arrive à ce qu'il y ait un consensus de tous les acteurs pour avoir des principes communs pour faire acquérir certains droits aux femmes. Parce que comme vous le savez, les questions problématiques du genre sont en train, sont des questions très importantes. Mais au niveau de la GIZ également, il y a des référentiels qui encouragent les États et les partenaires à prendre des mesures hardies pour lutter contre toutes sortes de discriminations. Et je pense que les domaines d'action essentiels, ce sont les 3 R comme on les rappelle. Donc l'accès aux droits, il y a également l'accès équitable aux ressources et surtout la représentation des femmes dans les instances de décision. Je pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs qui sont conviés, au niveau qu'ils soient des acteurs institutionnels, qu'ils soient des acteurs de la société civile, ont eu encore à prendre des initiatives dans ce domaine. Donc je pense que le colloque est un lieu pour avoir une réflexion croisée de toutes les parties prenantes pour avoir une stratégie commune qui pourra être mise à la disposition des décideurs. Déjà, il y a le Code du travail qui est en train d'être réformé. Et on espère bien qu'également au niveau des entreprises, qu'on puisse avoir des relais tels que les délégués du personnel et même les représentants de l'administration des ressources humaines pour prendre en charge ces questions-là et mettre fin à toutes sortes de discriminations au travail, violence et harcèlement. À vous entendre, serait-on tenté à croire que seuls les hommes ont le monopole de la violence à l'encontre des femmes, justement? Ou bien c'est partagé? Je pense que c'est une question qui est pertinente, mais il faut dire que si l'on constate, si on fait un peu le point sur les avancées, donc la situation de référence, c'est que les femmes ont été discriminées pendant longtemps. Elles n'ont pas pu avoir les mêmes chances d'accès à l'éducation, par exemple, l'éducation qui est vraiment l'ascenseur social, comme on le sait, de telle sorte qu'à la situation de référence, on constatait que il y avait un gap qui était en défaveur des femmes. Donc d'où les politiques de discrimination positive qui ont été menées. Mais également du point de vue biologique, je pense qu'on le dit souvent, les hommes détiennent la force physique et ils peuvent en abuser. Maintenant, je pense qu'il y a un dialogue à faire. Et ce dialogue-là, on doit entendre au premier chef les représentants du personnel. Parce que dans le cadre du dialogue social, je pense qu'il y a la non-discrimination, comme je l'ai dit, des lieux de travail sûrs. Mais je pense qu'au plan pénal, la violence physique
est déjà sanctionné. Mais aujourd'hui, dans le milieu du travail, je pense que c'est une question qui est là. Maintenant, on a besoin de toutes les sensibilités pour alimenter la réflexion. Et les conclusions de ce colloque donc, seront mises à la disposition des autorités pour prendre les décisions idoines et faire gagner encore aux femmes des conquêtes sociales pour mettre fin donc, aux violences et discriminations des genres. Rappelez les grandes thématiques qui seront abordées pendant ces 2 jours de réflexion. Bon, il y a donc, je pense que les questions conceptuelles doivent être rappelées, telles que les concepts de genre, le sexe, biologie. Et au-delà de ça, il y a également la réglementation nationale, conventionnelle également, les politiques également qui sont mises en place, que ce soit au niveau sectoriel, au niveau national. Il y a la stratégie nationale de l'équité de genre, par exemple, il y a au niveau de tous les ministères, donc on a des stratégies genre, mais au niveau même de la GIZ, nous avons des mécanismes qui peuvent permettre donc de prendre en charge ça. Donc je pense qu'on va un peu faire les réflexions croisées pour avoir donc des recommandations fortes à l'issue de ce colloque. Un petit mot par rapport au cadre naturel qui vous accueille? Voilà, je pense qu'on est charmé. On ne pouvait pas avoir un meilleur cadre pour tenir cette activité-là, donc au fin fond de la basse Casamance. Donc c'est une découverte pour nous. Donc je pense que tout le monde convient que le cadre est convivial et peut-être permettre d'avoir des réflexions donc les meilleures pour que ce colloque-là soit couronné de succès. Je vous remercie infiniment.